Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot. Le match vient de se finir. Ouf, victoire du Paris Saint-Germain au stade de la Méno face au RC Strasbourg, 2-1. Que ce fut compliqué, la vérité c'est que je n'ai pas été rassuré par notre Paris Saint-Germain. Néanmoins, l'essentiel est là et on l'a eu au mental cette victoire. On reprend du coup le lead au niveau du championnat. Lens qui suit une superbe cadence. Ça va être très compliqué jusqu'au bout je pense. Néanmoins, comme je le disais, le Paris Saint-Germain reprend son trône. Ce soir on a eu un match compliqué face à Strasbourg, une très belle équipe de Ligue 1. Là où beaucoup d'équipes galèrent, c'est vrai que gagner dans ce stade est très compliqué, une très belle ambiance, faut le dire aussi. Donc voilà, on va partir directement sur les compos et les stats de ce match pour en revenir plus en détail. Très belle équipe de Strasbourg, comme je vous ai dit, Penders au goal, Guéladoué, Doucouré, Sarr, Morera, Ouattara, El Mourabé, Ben Chilwell, Godot, Enciso et Panicelli en attaque. À noter que leur pépite Barco était suspendu et ça s'est vu quand même. La vérité, ça s'est vu. J'ai déjà vu un Strasbourg beaucoup plus entreprenant et créatif, surtout en niveau attaque. Néanmoins, le Paris Saint-Germain avait une belle équipe aussi, avec Safonov au goal. Là, on peut y voir beaucoup plus de signes que d'habitude. Je pense que dans la tête de Luis Enrique, son choix est déjà fait. Voilà, c'est vrai que avec Safonov, je nous trouve beaucoup plus rassurant. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui se dégage de notre joueur, contrairement à Chevalier, je sais pas. Il a eu du mal à s'imposer, il a eu sa chance, Chevalier, on va pas se mentir, quasi toute la totalité de cette première demi-saison. Et il est vrai que sur une stat précise, quand Safonov est au goal, on ne perd pas, tout simplement. Donc à savoir si Luis Enrique est superstitieux, je ne sais pas, mais j'ai un doute en tout cas. Safonov, il faut le dire, ce soir a fait un très bon match. Au-delà du penalty, une fois de plus arrêté, le but qu'il prend, voilà, c'est un 1v1, vraiment 1v1 à bout portant limite. Il se la prend en mode petit pont parce qu'il veut couvrir la surface des cages et du coup, en prenant de la place avec ses pieds, il offre à l'adversaire la possibilité de marquer en dessous de lui tout simplement. Je pense pas que Guéladoué non plus a fait exprès de viser en plein milieu sur Safonov. Néanmoins, ce fut but, un partout. À noter, bien entendu, qu'on a ouvert le score sur ce match. Enfin, des buts en première mi-temps, ça fait du bien aussi. Se réveiller dès la première mi-temps. On a parfaitement entamé ce match, je trouve, avec beaucoup d'intensité. On a réglé l'adversaire assez rapidement. Une ouverture du score qui suit justement à ce penalty manqué, oui et non. Le joueur strasbourgeois n'a pas loupé son penalty, c'est vraiment notre goal qui a été le chercher. Et tout de suite dans la foulée, à 2 minutes près, on ouvre le score. On aurait dû se faire mener assez rapidement 1-0. Au final, c'est nous qui menons 1-0. Et là, la tournure du match prend son sens. Le Paris Saint-Germain arrive pour reprendre sa place de leader. Donc je me suis dit, waouh, c'est bon, enfin on a compris. C'est vrai que c'est très compliqué à Strasbourg, mais néanmoins ce match était très attendu. Le dernier de cette 20e journée, Lens avait déjà pris les devants vendredi soir face au Havre 1-0. Et on peut voir que pas mal de nos joueurs ont été soit assez bons, soit très mauvais. Je cible tout à fait, oui, Hakimi ce soir, une fois de plus. Il nous a pas fait un match vraiment rassurant. On a un Hakimi light depuis son retour de la CAN. C'est vraiment affligeant. Et là, il s'en sort avec un carton rouge. Bon, le carton rouge, en soi, je l'ai pas trop compris. C'est vrai qu'il y a faute. J'en serais resté à carton jaune. Et le carton rouge, voilà, un tacle haut apparemment. Mais je suis désolé, c'est en 1v1, en face à face. J'aurais compris un tacle par derrière. Mais là, non. Enfin, je sais pas ce que font les arbitres, ce que fait la VAR, une fois de plus. Ça siffle, oui et non, j'ai envie de dire. Panicelli n'est pas sorti sur civière non plus. Il faut pas abuser. Le tacle est assez retenu, je trouve. Donc voilà, c'est bien dommage, c'est surtout très dommage pour le Classico la semaine prochaine, PSG Marseille. Dommage, sincèrement dommage, on n'aura pas nos meilleurs éléments, mais on fera avec. Je suis très confiant en ayant Zahir Emery à sa place. Donc voilà, et il faut dire qu'Hakimi en soi n'est pas revenu au top de sa forme. Donc voilà, ça lui permettra encore de reprendre du niveau d'ici là. Du coup, vu qu'on a choisi d'être barragiste en Champions League, on a beaucoup de matchs quand même en février, de quoi avoir une belle cadence avant de commencer le mois de mars qui sera un tournant de la saison. Revenons sur ce match en tout cas, un très beau Strasbourg qui j'estime aurait mérité mieux, peut-être un match nul ce soir, et un PSG vraiment au forceps et surtout au mental. J'ai jamais vu une équipe jouer en infériorité numérique face à un adversaire et être aussi bon. Le PSG est sans doute la meilleure équipe en infériorité numérique quand on est à 10 contre 11, voire même à 9 contre 11, rappelez-vous, contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs. C'est vraiment une top équipe et j'ai des fois l'impression qu'on joue même mieux ou que c'est soit l'adversaire qui prend totale confiance et du coup se découvre un peu plus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de concentration et de projection vers l'avant beaucoup plus rapide. Donc est-ce qu'il nous faut à chaque match terminer à 10 contre 11 pour plier les bagages et plier un match? On va essayer de s'éviter ça quand même, ça va pas marcher tous les jours. Néanmoins, l'équipe du Paris Saint-Germain à 10 contre 11 a été très bonne. Il a fallu ça d'ailleurs pour qu'on se réveille, j'ai l'impression. Les changements y ont fait beaucoup parce que Mbaye et Mayulu, malgré son but, bon, c'est un coup du sort, un ballon qui revient sur lui, voilà, il le met très bien même. Mais en soi, au-delà de son but, je l'ai pas trouvé très disponible dans le match. Voilà quoi, Mbaye, c'est bien pour ça qu'il est sorti dès la mi-temps. Pas trouvé très dispo, pas trouvé très en forme, pas trouvé très créatif dans ses choix en tout cas. Barcola a essayé, mais comme d'habitude, moi dès que j'ai vu la compo de départ avec un Barcola, un Mbaye
et un Malioulou. Pour moi, personnellement, je me suis dit on va encore arriver à la mi-temps en n'ayant pas marqué. C'est la vérité, c'est ce que je me suis dit. 1-1 mi-temps, bon, ça m'a fait mentir. Néanmoins, il a fallu quand même les changements des vrais titulaires. L'entrée de Dembélé a été assez correcte, je trouve. Pas non plus excessivement belle, mais bon. Par contre, l'entrée de Doué a été très très bonne, je trouve. Il a très bien percuté sur son côté face à son grand frère. Voilà. Il l'a mystifié de temps en temps. Et j'ai surtout trouvé l'entrée de Kang In Lee très bonne. Très juste. Le gars est très bon pour garder le ballon. Et c'est via ses qualités qu'on a réussi à tout simplement gagner ce match. À un moment, vous voyez l'action dont je vous parle. Il la garde, mais pendant des secondes et des secondes. Il arrive à se défaire d'un marquage, d'un pressing de 2-3 joueurs adverses pour décaler Warren. Et Warren, superbe centre d'ailleurs, au deuxième poteau sur la tête à Nuno Mendes, qui a été très bon lui aussi ce soir. Même si des fois il m'agace par des pertes de balles ou un excès de confiance qui peut mener des pertes de balles dans des zones à ne surtout pas perdre la balle. Voilà, il est des fois très frustrant, mais on peut rien dire. Ce soir, encore une fois, il a montré tout son talent. Sinon, nos défenseurs ont été plutôt bons. En tout cas, mention spéciale pour Pacho. Franchement, c'est un rock. Quel recrue on a fait, sincèrement. Heureusement qu'il est là. J'espère qu'il ne se blessera pas parce que sans ça, ça va être très compliqué pour nous défensivement en tout cas. Je répète, Safonov a été excellent ce soir. Il nous sort un penalty. Il nous a fait du coup 4 tirs cadrés de Strasbourg, 3 grosses occasions. Donc voilà, il s'en est pris un, mais il en a sorti 2 grosses. Et on le voit déjà, un 2,27 d'expected goal pour Strasbourg. Voilà, comme je disais, il méritait certainement un match nul et un point pour eux. Mais voilà, à l'expérience, j'ai envie de dire, le Paris Saint-Germain a été chercher ces 3 points. Très précieux dans la course au titre. Lens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'intention de lâcher de sitôt. Surtout qu'ils n'ont que ça à jouer et la Coupe de France. Donc voilà, au niveau de la possession, c'était attendu. Il n'y a pas une équipe qui résiste au niveau de possession à laisser le ballon au Paris Saint-Germain. Ça, c'est une fois de plus avéré. On a un total de 13 tirs, dont 7 en deuxième mi-temps. J'ai quand même trouvé la deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie que la première. Mais dans tous les cas, on s'en tire pareil que à 4 tirs cadrés dans tout le match. C'est quand même très peu. Je rappelle quand même que c'est très compliqué d'aller gagner sur ce terrain, l'adversaire étant très bon. Mais les adversaires en Champions à l'extérieur le seront tout autant, si ce n'est beaucoup plus fort. Donc vraiment à nous de nous régler d'ici là. On n'est pas encore au point. J'estime que les temps de passage par rapport à l'année dernière, si c'est la saison référence, on en est encore très loin. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent revenir, notamment en meilleure forme que ça. Et surtout sur le plan offensif, une fois de plus, pour moi, ce Paris Saint-Germain est censé mettre 3 buts à chaque match devant n'importe quel adversaire. On sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe, mais j'estime que pour le Paris Saint-Germain, il y aura mieux à faire. Notons que nous sommes enfin au mois de février. La victoire à la Méno face à Strasbourg est passée. Ouf, 3 points pour nous. On reprend le lead du championnat avec 48 points face à un Lens très colleur à 46 points. On a quand même distancé Marseille et Lyon. Lyon d'ailleurs qui fait un bon comeback. Notons que dimanche prochain aura lieu le classique français Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Notons aussi que ça sera sans Hakimi bien entendu et à mon avis il va prendre plus qu'un match, sachant que c'est un carton rouge direct. Assurez-vous que c'est au moins 2 matchs minimum et encore. Vu la dernière action qu'il a fait avant de sortir, il a poussé l'arbitre. Je pense que les images vont être vues et que ça mérite au moins 3 matchs, malheureusement. Comptez sans lui en Ligue 1, au moins jusqu'à la fin du mois, je pense. Notons aussi qu'on sort de ce match ultra physique quand même sans blessé. Et on va se retrouver directement du coup dimanche prochain. Comme je l'ai dit, PSG-OM, ça va être the match. Sachant qu'ils nous ont battus au match aller, on se doit absolument de gagner ce match. Et j'ai totale confiance en Luis Enrique pour mettre la meilleure équipe face à cette équipe. Le vendredi 13 février, on se déplacera au Roazhon Park face à Rennes en Ligue 1. Comme vous le savez, on a choisi de faire les barrages en Champions League. Donc ça sera face à Monaco le 17. Avec un retour au parc le 25 février. Et entre les deux, on jouera le FC Metz qui jouera son maintien avant de se déplacer au Stade Océane au Havre le 28 février. Donc voilà, c'est un mois de février qui s'annonce à 7 matchs. Du coup, 6 matchs qui nous restent sur ce mois ultra court. On rappelle qu'il y a 28 jours sur ce mois. J'espère vraiment, en tout cas, que le Paris Saint-Germain va se roder, va se régler très rapidement. Parce que je le répète, je n'ai pas été très rassuré dans le contenu proposé ce soir face à Strasbourg. Une belle équipe, certes, mais néanmoins, il nous manque quand même quelques automatismes. Je pense qu'on verra drôle la recrue. Certainement contre Metz, ça sera un petit match. Je pense qu'on attendra pour ça. En tout cas, ce soir, le Paris Saint-Germain s'en sort. 3 points, c'est l'essentiel. Nous sommes leaders de Ligue 1, donc respectez-nous un peu avant le classique qu'on va balayer bien entendu. Je vous fais une petite vidéo cette semaine de cette rencontre face à l'Olympique de Marseille et on se retrouve sur Appen Foot. C'était Linux. Ciao.